Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau projet. À l'heure où le déconfinement a bientôt sonné, c'est aussi l'occasion pour nous de revoir nos proches. Ce qui m'a donné l'idée de faire ce sac à bouteilles qui se présente comme ceci. Bien sûr, vous retrouverez des photos plus détaillées sur le site. Vous retrouverez le lien sur la barre d'infos en bas. Il a été créé pour des bouteilles assez fines, style vin, voire jus de pomme artisanaux. Pour créer la structure du sac, il vous faudra 2 à 4. Pour la décoration, il vous faudra 2 bandes qui font 24,5 sur 9,5. Pour la déco du côté, j'avais envie de changer pour ce modèle-ci. Donc il vous faudra un carré qui fait 6,3 par 6,3. Mais si vous aimez la déco avec les bandes, il vous en faudra 4 qui font 4,5. Qu'on viendra retravailler après. Je vous ferai montrer tout de même comment faire. Il vous faudra découper une étiquette. Celle-ci vient des poinçons tendre douceur. C'est le 3e en partant du plus grand. Il vous faudra aussi des morceaux pour faire des renforts qui feront maximum 9,5 de largeur. Puis un carré qui fait 9,5 sur 9,5. Ça viendra renforcer le dessous de la boîte. Et pour finir, un ruban qu'on va venir colorer. Nous allons d'ailleurs le faire tout de suite. Alors pour information, j'ai pris le Stampin' Blend, c'est le Piscine Party foncé. Pour la longueur du ruban, j'ai pris à peu près 2 fois la hauteur de la boîte. On va venir travailler nos 2 feuilles à 4. Dans le sens du portrait, on va venir faire 2 marques. Une à 10. Et une à 20. Ce qui doit vous donner 2 morceaux à 10 et un à 1. On va faire pivoter en format portrait et on va faire un pli à 25. Et on va venir faire la même chose sur le deuxième. Et il faut qu'il soit exactement pareil. On va venir y faire des repères au crayon. Alors, sur le premier, on va faire plusieurs repères à 5 dans la hauteur pour pouvoir faire un trait léger. Hein. Surtout si, comme moi, vous avez pris un papier clair. Après, toujours sur ce trait-là, vous faites en sorte d'avoir 5. Ce qui vous fait un repère. Et vous allez là à l'intersection. Commencer une droite pour aller jusqu'au repère qu'on vient de faire. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Je vous ai fait tracer
ces lignes pour pouvoir venir les gaufrer. Et vous faites ça pour le deuxième. Une fois que vous en êtes arrivé là, vous prenez au milieu 5. Et là c'est pareil, on va faire exactement la même chose qu'en bas. On va venir gaufrer de la pointe jusqu'à l'extrémité des deux côtés. Une fois qu'on en est là, vous prenez 1 cm tout le long de la ligne. De même de l'autre côté. Et c'est cette ligne, enfin ces deux lignes-là qu'on va venir couper. On va venir de notre repère là jusqu'en haut, couper pour pouvoir replier correctement. Je fais exactement la même chose sur le deuxième et on se retrouve après. Arrivé ici, nous pouvons marquer nos plis. Pour ce qui est de ces plis-là, on va venir plier comme ceci vers l'extérieur. Jusqu'ici. Et là, c'est pareil, on va plier vers l'extérieur. Là, comme vous avez deviné, les languettes sont à replier à l'intérieur. Sauf que, vous voyez, ça va sur le pli. On va essayer de la raccourcir en la biseautant légèrement. Voilà, magnifique. Et vous faites la même chose pour le deuxième. Dans le bas, on va tirer l'excédent. Donc déjà, on va venir sur la petite bande couper en biseau sur la grande partie, puisque forcément c'est une languette. Tirer toute cette partie là en biseau de même, et pareil, on fait biseau des deux côtés ainsi qu'ici. Ce qui au final doit vous donner ceci. Je fais la même chose pour celui-ci. Avant d'assembler le tout, je vais venir poser des renforts à ce niveau-là à l'intérieur. Bon, là, c'est l'extérieur. Comme ça, c'est l'intérieur. Et je vais venir les coller ici et ici. Je reviens avec mon critérium et ma règle.
je remets à l'endroit, je cherche 5 sur la partie qui n'est pas biseautée, puis 3 comme ça, juste ici. Et mon trou pour faire passer la hanse sera là. Je vais venir avec une pointe percer le papier. Voilà. Et je viens de me rendre compte qu'il fallait le faire après avoir posé le DSP. Bon, c'est pas grave. Ça va être vite résolu. Je reprends ma pointe. Je viens au milieu. Là. Et voilà. Problème résolu. Et je vais faire la même chose pour l'autre. Alors à ce stade, je vais vous montrer comment faire les côtés. Vous posez ici, dans l'angle, votre papier de façon à ce que vous semblez qu'il sera bien. Voilà, comme ça à peu près. Voilà. Comme ça. Là, des deux côtés, c'est à l'œil nu égal. Donc je prends un repère qui, oui, à peu près ici, fera la même chose. De même ici. Et pareil ici. Après avoir pris mes repères, je prends ma règle. Et mon cutter. Et je viens découper le surplus. Alors j'ai un repère ici et le deuxième est là-haut. Hop. Ce qui normalement, voilà. Et vous faites la même chose pour les 4 côtés. Là, moi pour celui-ci, je voulais seulement décorer ici. Donc mon papier, je vais simplement le couper en deux. Malheureusement, si vous avez un papier où il y a un motif, où ça a un endroit, il va falloir vous le faire 2 fois. Un ici. Et alors, il ne reste plus qu'à les couper, à les coller. Alors, tant qu'on est encore à plat, je vais venir tamponner l'étiquette avec que cette fête soit mémorable et quelques autres éléments toujours en pan-pan-pan. Et je vais faire ça avec mon nouveau jouet. Moi qui ai toujours tendance à mettre tout de travers, il fallait vraiment que j'investisse là-dedans. Voilà, une fois que vous avez posé votre tampon, hop,
Et voilà, c'est magique. Et il est droit. Cette étiquette, je vais venir la coller avec des mousses 3D sur une des côtés pleins. À ce stade, il ne reste plus qu'à monter la boîte. On va y mettre sa touche finale, son ruban. Et pour faire ça, je vais utiliser une aiguille pour la laine. Voilà, notre sac est prêt à recevoir une bouteille. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de scrap. Bye!